lundi matin, guys. J'ai décidé d'arrêter de prendre du café en me levant. En tout cas, du moins, essayer. Comme j'ai dit, je prenais souvent le café glacé du Starbucks. Ou sinon, je prenais comme un thé matcha ou tu sais, comme... En tout cas, je vais essayer de pas prendre de caféine puis de recommencer mes bonnes habitudes. Avant, je prenais toujours une tasse d'eau chaude avec du citron en me réveillant. Fait que ça me fait boire plus d'eau puis c'est super bon pour plein de raisons que j'énumérerai ici. Puis c'est ça. Fait que je vais essayer de recommencer cette bonne habitude-là. Puis je vais suivre avec un smoothie. Puis je sais que j'en ai parlé la semaine passée, mais là, je vais vous montrer étape par étape ce que je vais mettre dans mon smoothie pour aujourd'hui. Pour commencer, j'ai rempli le bol de mon truc Vitamix avec des fruits congelés que j'avais congelés. J'avais des fraises, des framboises, des bleuets qui étaient sur le bord de mourir, fait que je les avais congelés. J'ai mis des ananas. Là, je sais pas c'est quoi ça, je vais l'enlever. En tout cas, des ananas congelés. Là, je vais rajouter un liquide. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Je vais avec ce que j'ai. Là, j'ai du lait de coco à passer. Fait que je vais mettre ça. Après ça, je vais venir mettre du yogourt vegan. Puis lui, c'est vraiment mon préféré en ce moment, là. Le Liberty, il est quand même récent. Il est insane, lui à vanille. Mais il goûte le coconut un peu, là. Fait qu'il faut que vous aimiez ça. Mais avec des ananas de même, c'est vraiment parfait. Puis il y a d'autres saveurs aussi, là. Ils sont toutes bonnes, sérieux. Puis sinon, il y a la marque Riviera aussi qui font des bons yogourts vegan. Je vous conseille de faire le switch. Sérieux, c'est tellement un move facile à faire. De switcher le yogourt, je trouve, parce qu'il y a vraiment des bonnes alternatives maintenant. Même dans les yogourts comme nature, là, il y a des marques qui en font, puis je pense que Liberté en fait même. Et c'est vraiment, tu sais, je peux l'utiliser autant dans le sucré que dans le salé. Sinon, comme autre move, pendant que j'y pense, là, qui est super facile, moi, c'est la mayonnaise. J'achète jamais de mayonnaise. Je prends toujours celle-là. Elle goûte exactement pareil, mais elle est vegan. Fait que ça, c'est une autre affaire que, tu sais, j'utilise à tous les jours, ou presque. Puis, ben, ça fait aucune différence au niveau du goût. Fait que tant qu'à ça, ben, je le change. Je vais en mettre un peu, là. Je vais peut-être y aller hors caméra, ça va être plus facile. Pour terminer, je vais venir ajouter mes super aliments. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre du pollen d'abeille. Je vais mettre des graines de chia, des graines de lin moulues. La poudre de chlorelle, c'est un super aliment vert. Puis, je vais mettre du beurre d'arachide en poudre pour donner un petit peu de protéines. Voilà, fait que c'est fait. Fait que je vais prendre mon jus de citron, je vais le finir. Hey, stop! Puis je vais boire mon smoothie en faisant le montage de mon vlog de la semaine dernière pour pouvoir le mettre en ligne ce soir. Allô guys! On est mardi matin. J'ai encore ma petite voix du matin. Puis voilà, je suis tellement stressée. J'ai encore coupé mes cheveux. Ça fait 4-5 ans, je pense que j'ai pas touché à mes cheveux. J'ai vraiment un problème, mais mes cheveux poussent tellement pas vite, étant donné qu'ils sont frisés puis que je les raidis souvent. Fait que c'est ça, fait que ça me fait peur de les couper parce que j'ai toujours peur que j'aimerais pas le résultat puis que là je vais être pognée pendant des années avec des cheveux que j'aime pas. Fait que en tout cas, j'hésite vraiment. J'aimerais ça les avoir plus courts, puis j'aimerais ça avoir un curtain bang, ou en tout cas quelque chose dans mon toupette parce que je suis vraiment plus capable de juste l'avoir pleine longueur. Ouais, donc je disais que ouais, je suis vraiment tannée de l'avoir pleine longueur, mon toupette, parce que l'inquiétez-vous pas, je vois au travers. Mais c'est juste comme ça se place pas. Il n'y a rien à faire là. Puis j'aimerais essayer de me faire des couettes quand même, mais que ça soit beau.
je m'en vais là, puis on va décider sur place, mais c'est peut-être pas la meilleure idée. Je vous dirai s'il y en est une fois le résultat complété. Puis là, ben, oh! Alors voilà, mes nouveaux cheveux. Aïe, je m'habitue toujours pas, pour vrai. Ça fait bizarre. Mais j'aime ça, ça fait changement. Puis c'est juste qu'il faut que je m'habitue à les coiffer. Especially le curtain bang, là. Je sais pas comment le faire encore, fait que je vais essayer de checker online ou de m'équiper d'une brosse quelconque. Parce que là, sinon, je les mets tout le temps comme je les mettais avant, avec la frange de ce bord-là, au lieu de faire le curtain bang, mais je serais censée être capable de le faire. Parce que c'est la bonne longueur pour, mais à travailler. Mais j'aime ça. Il faut juste que je m'habitue un peu. Mais là, ça fait juste du bien, ils sont comme tellement plus en santé. Ils étaient maganés. Non, mais vous dire, mon niveau d'excitation en ce moment, je viens de recevoir le dernier livre de Oh She Glows. Puis j'en ai souvent parlé. Dans le fond, j'ai le premier, le deuxième, et je les ai traversés les deux en entier. J'ai fait des recettes de son blog aussi. Ils sont toutes aussi folles les unes que les autres. Puis c'est des recettes vegan, so plant-based. Puis c'est de loin mes recettes vegan préférées à vie. Tout est bon. Je vous conseille vraiment d'acheter ces livres si vous voulez intégrer un peu plus de ça à votre alimentation. Pour vrai, ça va. C'est meilleur que des recettes normales, c'est pas des jokes, là. Okay, en tout cas, je viens de recevoir ça là. J'ai extrêmement hâte de le feuilleter puis d'essayer des recettes. Je vais vous montrer ça quand je vais les faire. Mais bien excitée. Les filles de Datsu sont tellement fines. Ils m'ont envoyé par surprise leur nouveau produit disponible chez Datsu qui est un shampoing sec. Mais je savais même pas qu'il partait une nouvelle collection. J'ai vraiment hâte de l'essayer, puis je vous en reparlerai. Mais à date, j'aime vraiment l'odeur, puis le packaging est insane. Donc, merci. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une autre petite recette d'automne, comme je vous avais promis que je ferais à chaque semaine. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la pumpkin pie. C'est une tarte glacée, dans le fond, aux épices d'automne. Puis c'est le livre que je vous parlais, que j'arrête pas de vous parler, qui est le premier livre de Oh She Glows. Là, pour vrai, souvent il est même chez Winners, il est vraiment pas cher. Il vaut tellement la peine. J'ai fait le livre au complet, toutes les recettes. Lui, puis le deuxième, je vous jure. Fait que je vous donne la recette juste parce que justement, si vous la faites, ça va vous prouver à quel point c'est délicieux, même si c'est vegan. Parce que oui, c'est des recettes vegan. Puis celle-là, je l'ai jamais faite par contre, mais je suis convaincue que ça va être délicieux comme d'habitude. Fait que je vais vous amener avec moi là-dedans. Pour commencer, il faut prendre un moule à tarte de 9 pouces, puis l'enduire d'un petit peu d'huile de coco. Fait que vous voyez le principe, là. Partout sur les côtés. Dans le bol du robot culinaire, on va venir mettre une demi-tasse de pacane avec un quart de cuillère à thé de cannelle, une tasse et quart d'avoine à cuisson rapide, avec un huitième de cuillère à thé de sel. Puis là, on va laisser ça aller un peu. Ça va la texture qu'on veut. Ensuite de ça, on va venir rajouter 2 tiers de tasse de dattes medjool qui a été dénoyautée. Puis on s'assure de prendre des dattes qui sont bien fraîches, là, qui sont pas secs. Sinon, s'ils sont secs, on les réhydrate dans l'eau 30 minutes à 1 heure. Après ça, on va venir mettre 3 cuillères à soupe d'huile de coco à température pièce.
ça va ressembler pas mal à ça. On veut que quand on presse dans nos mains, que ça tienne. Là. Fait que c'est pas mal prêt. Après ça, on vient mettre dans le moule à tarte, puis on vient à partir du milieu presser fort comme ça. Puis comme le plus fort qu'on va peser, le mieux que la tarte elle va se tenir après. Fait qu'en tout cas, vous comprenez le principe, puis après ça, vous allez jusqu'aux côtés, vous faites les côtés, puis ça va faire un beau moule à tarte. Donc voilà le résultat final. On va envoyer ça au four à 350 pendant 10 à 12 minutes. Puis après ça, on va laisser refroidir sur un rack pendant au moins 30 minutes. J'avais oublié aussi de vous dire, avant de mettre la tarte au four, piquer avec une fourchette quelques trous un peu partout. Puis c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Une fois cuit, c'est bien doré, ça sent bon. Si vous avez un Vitamix, c'est le temps de l'utiliser. Votre filling va être encore plus crémeux. Dans le fond, pour faire la base végétalienne, on prend des cachous crus, puis on les fait tremper dans l'eau pendant au moins 6 heures. Fait que on veut les ramollir, puis ça va donner une belle consistance à l'intérieur de la tarte. Avec une tasse de cachou, on vient mettre une tasse de purée de citrouille. Moi, je l'avais congelée. Avec 3/4 de tasse de sirop d'érable. Après ça, on vient mettre une demi-tasse d'huile de coco et 2 cuillères à thé de vanille. Pour terminer, on vient mettre un petit mélange de 3/4 de cuillère à thé de cannelle, 1/4 de cuillère à thé de sel, 1/8 de gingembre moulu et 1/8 de noix de muscade fraîchement moulue. Puis là, on va blender ça avec jusqu'à temps que ça ait une belle texture. Quand la texture est lisse, on vient le mettre dans la croûte. Puis on va venir comme le mettre uniforme. Là. Quand c'est bien étendu, après ça, on vient le couvrir, puis on envoie ça au congélateur jusqu'à temps que ça soit bien gelé. Soit 6 à 10 heures, là, mais comme là, moi, je le fais pour demain. Donc j'envoie ça au congélateur, couvert, puis je vous reviens demain. Je trouve ça bien le fun. J'ai acheté ça au 3 fois par jour. Chez 3 fois par jour, c'est des couverts, dans le fond, pour mettre sur les bols. Je pense que je vous l'avais montré. En tout cas, c'est la première fois que je l'utilise. C'est vraiment pratique, là. Au lieu de prendre de l'aluminium ou de prendre du saran wrap, c'est cute en plus. Je viens d'arriver au avril. Je vais aller faire une petite commande. Je vais vous amener avec moi, peut-être. Je n'y penserai pas non plus. Mais sinon, je vous montrerai ce que j'ai acheté. J'aime mieux venir ici pour les fruits et légumes et puis pour tout le reste en fait. Parce qu'ils ont vraiment plus d'options biologiques et tout. Fait que je préfère ça qu'à l'épicerie. Surtout là, j'ai pas de temps d'affaires à acheter. Fait que c'est parfait. Bon, donc je vous avais dit que je ferais un petit haul d'épicerie du avril. Fait que je vais le faire. Pour commencer, j'ai pris encore une fois les barres Midday Square. Beurre d'arachide, c'est vraiment mes préférés. Si vous mettez la main dessus, vous devez essayer ça. Après ça, j'ai pris de la compote de pommes. J'ai pris plusieurs individuels parce que quand je prends un gros complet, j'ai tendance à pas le passer. Parce que je prends juste ça pour les desserts. Fait que, en tout cas, ça me dure vraiment plus longtemps. C'est ça, bio. Après ça, j'ai essayé le Veg Nature que Alissa m'a fait parler dans ses stories. Ça a l'air vraiment bon. C'est un fromage vegan. Celui-là, c'est ail et poireau. J'ai pris des petits craquelins pour goûter avec ça. Lin et graines de nigel. Que je vais en avoir ça. Après ça, j'ai pris du roquefort pour une recette en fin de semaine. Puis j'adore le roquefort, vraiment. C'est un de mes fromages préférés. J'avais plus d'huile de coco aussi, donc j'en ai repris.
J'ai aussi pris des olives, des noyautées bio. Je suis vraiment une grande fan d'olives, fait que j'essaie de trouver la marque que j'aime le plus. Fait que je n'avais jamais goûté à ceux-là, je vais les essayer. Après ça, j'ai pris des cocons, du persil, de la coriandre, de la farine d'épeautre pour mes desserts. J'aime vraiment ça, prendre ça. Après ça, j'ai pris du yogourt vegan. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Là. Les nouveaux Liberté, je les adore tous. Après ça, j'ai pris des petits shots d'herbe de blé. C'est comme individuel. Puis c'est parfait. Dans le fond, moi, quand je fais mon matcha glacé, je mets ça dedans. Ça tu laisses ça au congélo. Là. Puis je le blende avec, ça goûte pas. Puis ça me donne ma portion d'herbe de blé. C'est super bon pour la santé du wheatgrass. Fait que j'ai pris ça. C'est quand même dispendieux, mais ça vaut vraiment l'investissement selon moi. Après ça, j'ai pris du beurre végétalien aussi parce que j'en avais plus. Quand je suis allée faire mes cheveux mardi au Airshop, Marie-France m'a laissé partir avec le shampoing de la gamme Genesis avec le truc pour thermique, là, la protection thermale. Puis apparemment que ça fait vraiment des miracles pour une personne comme moi qui a les cheveux extrêmement cassants puis qui poussent pas. Elle m'a dit que c'était vraiment le best. Que j'ai vraiment hâte de le tester. Ça, c'est le shampoing. Puis surtout ça, là, j'achevais en plus pour mon truc thermal. Et les produits Kerastase, pour vrai, moi j'adore. Je ne jure que par ça maintenant. Est-ce que je suis la seule que quand je vais chez Adenis, je peux pas m'empêcher d'acheter des baklava? C'est tellement bon, là. Il fait tellement beau aujourd'hui, je capote. On est vendredi, il fait comme 25. C'était insane, le gros soleil. Puis en plus, je suis revenue à la maison, puis j'avais un colis qui m'attendait. Je me suis dit que j'allais le déballer en même temps que vous, avec vous. Wow. Je vais essayer de comme pas trop faire de dégâts. Mais oh my god. Ok, je sais même pas c'est quoi, je le découvre en même temps que vous. Mais ça m'a l'air d'être de l'alcool. 17%. Je sais pas c'est quoi. J'ai bien hâte d'écouter. Il y a même des petits toniques avec ça. Oh my god, des petites fleurs séchées. Trop cute. Je vais le refermer. Des verres. Ah, c'est trop cute. Je vous parle souvent que j'aime ça faire des recettes tout ski. Un peu comme quand je fais mes jus puis que je prends tous les restants d'égout, si on veut. Ou quand je fais mes soupes, mes smoothies, mes petites recettes tout ski. J'aime ça faire ça au fil des semaines pour passer le stock. Puis là, je me suis fait une salade. Je me suis dit que j'allais vous partager comment je procède quand je fais une salade. J'y vais vraiment avec ce que j'ai. Mettons, à part ça, il faut que j'ai au moins une base de salade. Comme là, j'avais un restant d'épinards, fait que je me suis dit, bon, je vais partir de là. Puis j'ai toujours aussi un petit contenant de vinaigrette quelconque. J'alterne selon les semaines. Là, c'était de la petite vinaigrette ponzu maison. Fait que c'est un petit peu comme asiatique. Fait que ça fitait bien avec les épinards. Pour ce qui est des fruits et légumes, j'avais des cocombes. J'avais des tomates cerises. Après ça, je mets toujours un type d'oignon quelconque. Fait que là, j'ai mis des oignons verts. J'aime vraiment ça mettre ça. Mais sinon, tu sais, des fois, je vais mettre oignons mauves, ciboulette, échalotes, des trucs dans le genre. Ensuite de ça, pour ce qui est du croquant, là, j'ai mis des cachous puis des fèves de soya rôti. Je trouvais que ça fitait bien avec ça. Mais vous y allez avec ce que vous avez qui fit dans le genre. Vous essayez des combinaisons. Souvent, c'est toujours bon. Après ça, je mets toujours un petit sucre. Fait que là, j'ai mis des raisins secs miniatures. Ça pourrait être des canneberges séchées, ça pourrait être des fruits frais, peu importe, un petit sucre. Ensuite de ça, dans les herbes fraîches, ça dépend de ce que vous avez. Là, moi, j'avais de la coriandre. Je trouvais que ça pourrait donner un bon petit goût, fait que j'en ai mis. Mais overall, c'est ça, là. Fait que c'est un peu la base que je fais. Tout le temps, un truc croquant, un truc sucré, des légumes. Puis un truc un petit peu comme piquant, genre les oignons. Puis une bonne vinaigrette maison, ça fait toute la différence. Mais ça, c'est un petit truc aussi. Gardez-vous une vinaigrette maison que vous faites. Changez-la, alternez-la, ça vous allez pas vous tanner. Puis ça se conserve tellement longtemps dans le frigo que c'est toujours un bon dépanneur.
Là, moi, juste rectifier, c'est une salade d'accompagnement. Fait qu'il n'y a pas de protéines, mais si vous faisiez une salade pour que ça soit un repas, ben tout ce qui manquerait, ce serait une protéine. Dans ce cas-là, ça pourrait être des crevettes grillées, ça serait bon. Du tofu grillé, ça serait bon. Du tempeh. Fait que c'est ça.